Et si je vous disais qu'1 heure de planification peut avoir un impact énorme sur votre semaine? Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle du Sunday Planning, de cette heure que je mets en place depuis des années et des années, qui me permet d'avoir une semaine organisée, de savoir sur quoi est-ce que je vais me concentrer et surtout d'avancer et de passer à l'action. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver lundi matin, pas savoir trop par quoi commencer, vous mettez à plat vos objectifs, vous prenez du temps pour le faire à ce moment-là. La problématique que moi je trouve ici, c'est que le lundi, personnellement, et ça n'engage que moi, j'ai plein d'énergie. J'ai envie de tout de suite passer à l'action. Donc j'ai pas envie de me retrouver à faire des tâches qui me demandent de la réflexion, qui me demandent de l'organisation, qui me demandent de réfléchir un petit peu, dans un espace temporel. J'ai envie de pouvoir tout de suite passer à l'action. Et je vous assure que dans énormément de cas, c'est votre cas aussi. Mais vous n'avez pas cette sensation-là, tout simplement parce que vous manquez d'organisation. Donc j'ai décidé de le faire avec vous. Donc exceptionnellement, je ne l'ai pas fait dimanche, donc hier, mais je le fais avec vous ce lundi matin. On va ensemble faire cette heure. Alors, ça va pas durer 1 heure, bien entendu, mais cette planification pour la semaine. Je me suis vraiment mis dans le contexte. Donc, je suis en pyjama, comme si j'étais en pyjama. Voilà mon dimanche pour faire ça. Bon, ceux qui regardent la chaîne depuis un moment savent très bien que c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que je suis à peu près tout le temps habillée comme ça. Mais c'est pas grave, laissons ça au nouveau. Première chose qu'on va venir faire très rapidement, c'est d'aller faire un tour de mes agendas. C'est important pour moi que vous le compreniez pour la suite, pour que vous voyez un petit peu comment est-ce que moi je m'organise. Déjà, à prendre en compte que j'ai toute ma partie organisation, planification qui se fait sur Notion et ensuite tout ce qui est vraiment le passage à l'action va se faire via Google Agenda. On me pose beaucoup la question, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas Notion Calendar? Tout simplement parce que ça fait 10 ans que j'utilise Google Agenda et que je reste loyale. Donc petit tour de tous mes calendriers. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont, juste ici. J'en ai beaucoup, vous n'en avez pas besoin d'en avoir autant. Je vais avoir Busy Making Money qui est un calendrier, en fait, c'est mon calendrier de base si vous voulez. Agenda, calendrier, c'est la même chose. C'est vraiment celui de base. Donc quand j'ai, des appels qui sont bookés, ça va sur ce genre de format-là. Voilà, quand je ça rentre pas dans une catégorie, ça va dans celle-ci. Ensuite, on a les lives de Get Your Lunch Done. En fait, j'ai un agenda avec tous les lives que je fais avec ma communauté. Ça me permet de pas être obligée de toujours devoir recommuniquer les dates quand ça change. Ça se met automatiquement à jour sur leur propre Google Agenda. Ensuite, on va avoir l'agenda au niveau du carnet. Donc ça, c'est le planeur que je sors finger cross en janvier 2025. On va avoir la newsletter et d'ailleurs, j'en profite, je vous dis tout ce qui est autour du contenu. On a la newsletter, on va avoir YouTube, on va avoir le podcast, on va avoir Instagram et on va avoir TikTok. Tout ça, en fait, je les sépare un peu les uns des autres parce que je trouve ça plus pratique, tout simplement. Ensuite, on a task client. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de mes clients, de ce que je fais pour eux, avec eux, etc. On va avoir appel, donc tout ce qui est appel, c'est quand ce ne sont pas des, coachings. Donc, si j'appelle, à mes copines, si j'appelle, des gens avec qui je vais peut-être travailler, que je fais des appels de découverte et cetera. Donc en gros, tout ce qui n'est pas coaching rentre dans appel. Ensuite, on va avoir coaching, donc là, bien entendu, c'est du coaching. Tout ce qui est autour du marketing, donc ça, c'est quand je travaille, bah, je sais pas, je fais de l'emailing, je travaille sur Stem.io et cetera. On va avoir ensuite Limitless. Donc Limitless, c'est un calendrier personnel, c'est tout ce qui est autour du sport. On va avoir Cadillac, qui est aussi un agenda personnel, mais qui est autour de tout ce qui n'est pas le sport. Et ensuite, on va avoir Méthode fondamentale et Get Your Lunch Done, qui sont du coup 2 de mes grosses formations. En fait, c'est quand je travaille sur ces formations-là. On va avoir 100 grandes surprises Notion, quand je fais des templates Notion ou ce genre de choses. On a également administratif et on a task. En réalité, task, je l'utilise pas du tout. C'est juste qu'il est là par défaut, on peut pas l'effacer. Donc, je le laisse. Donc ça, c'était pour un petit tour rapidement de mes différents agendas slash calendriers. Maintenant, je vous propose de vous partager vraiment étape par étape tout ce que je fais le dimanche. Alors, bien entendu, pour moi, il y a des choses qui sont tout le temps les mêmes. Donc, je ne les fais pas forcément de cette manière, mais là, j'essaie de vous transmettre ça de manière à ce que vous puissiez le mettre en place là maintenant tout de suite si vous ne l'avez jamais fait. Première chose que je vais donc faire, c'est la planification de tous mes temps personnels. Donc là, comme j'ai mis, il y a la marche, le sport, les dates avec mon conjoint, les courses, la cuisine. Donc là, je viens mettre tout ce qui est autour de cette catégorie-là. Alors, bien entendu, moi, je fais de la musculation, donc c'est moi qui choisis quand est-ce que je le fais. Mais imaginons, je sais pas, vous allez faire du badminton à un moment précis, vous pouvez le mettre. Si vous avez des cours que vous allez suivre à un moment précis, vous pouvez le mettre. Je vous invite vraiment à mettre tout ce qui est personnel en premier. Parce que sinon, alors que vous soyez entrepreneur, salarié, alors salarié, c'est un peu différent parce que vous avez des horaires de travail, mais essayez de mettre vos temps perso en premier parce que sinon, vous allez tout le temps les faire passer à la trappe. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Et d'ailleurs, je le mentionne ici,
aussi, s'il y a des étudiants ou des salariés qui me regardent, bien entendu, vous pouvez faire des plages déjà bloquées par rapport à vos horaires de cours ou vos horaires de travail. Donc ça, comment est-ce que ça fonctionne pour moi? Tout va se passer à l'intérieur de Limitless et Cadillac. Donc là, je vais les afficher pour que vous puissiez voir. On va avoir celui-ci. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses qui sont mises en place. Donc j'ai toutes mes séances de... Alors moi, j'appelle ça de la gym parce que j'ai commencé à faire de la gym, enfin de la musculation quand j'étais en France. Mais c'est pas de la gymnastique, type gymnastique, pardon, en Angleterre, c'est de la musculation. Donc je vais 4 fois par semaine au sport. Donc comme vous le voyez, c'est quasiment tous les... D'ailleurs, c'est toujours le matin, je ne vais jamais l'après-midi. Étant donné que j'ai un décalage avec la France, je peux pas vraiment aller au sport l'après-midi vu que je suis en coaching, il faut que je sois dispo pour mes clients, etc. On va aussi retrouver Retour Ophélie sur le mardi 15, comme vous pouvez le voir. Il s'agit ici du retour que je fais à ma coach. Donc, je suis suivie au niveau sportif et nutrition. Et du coup, je fais un retour tous les mardis matins. Donc, je me prends en photo, etc. à ce moment-là. Et pour terminer, on a tout ce qui est autour de la marche. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, normalement, ma marche est tout le temps de 20h à 21h. Je marche pas du tout à cette heure-là. Mais c'est juste que ensuite, je viens le mettre à un endroit précis. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous amène, quand vous avez certains types de routines, à vraiment les mettre directement. Je vous montre par exemple pour celui-ci. Là, j'ai bien mis que c'était toutes les semaines, tous les jours de la semaine, bon, jusqu'au 28 octobre, on s'en fout, je vais mettre un petit peu après. Mais en fait, je suis vraiment venue donc ici à l'intérieur, cliquer sur, là, normalement, vous avez personnalisé. J'ai cliqué sur tous les jours de la semaine et en réalité, voilà, je peux venir bouger la date si jamais je le souhaite. En faisant ça, ça me permet d'avoir ça toutes les semaines. Donc en fait, je viens jamais, 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 jamais faire de modifications. Là, exceptionnellement, le sport est pas au même endroit, tout simplement parce que j'ai un appel, vous le verrez plus tard, juste ici, avec quelqu'un qui est à Singapour. Mais voilà, c'est vraiment ces choses-là que je mets en place et ensuite j'adapte. Là, par exemple, je sais que tous les lundis, en fait, je vais faire ma marche de 13 à 14 heures. Donc, par défaut, je l'ai mis sur demain, enfin sur aujourd'hui, de 13 heures à 14 heures. Et ensuite, on va retrouver Cadillac. Donc, Cadillac, c'est tout ce qui m'est personnel, comme je vous l'ai dit. Donc, on va avoir ma weekly organisation. Donc, en réalité, je le mets là, mais je le fais le dimanche. On va avoir juste ici mes courses et cooking. Donc, c'est le jour où je vais faire mes courses et je cuisine, en fait, le dimanche après-midi. On va avoir le fait que je vais booker le ménage pour la semaine d'après. Donc là, on voit aussi qu'il y a le ménage. Donc la personne qui vient faire le ménage, je sais quand est-ce qu'elle vient à ce moment-là. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai la to-do de la semaine. Ça, je vais vous en parler un petit peu après dans mes conseils, etc. Mais moi, personnellement, je mets ma to-do list le dimanche. Mais vous inquiétez pas, on le verra ensemble. Et pour terminer, voilà, le samedi soir, on a notre date night avec mon conjoint. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup passer à l'étape numéro 2, qui va être de planifier tous vos indispensables. Donc là, par exemple, moi j'ai mis tout ce qui est tournage YouTube, ma création de contenu, le follow-up client, les coachings et les stories quotidiennes. Si jamais vous êtes du coup dans le salariat ou étudiant, ça c'est votre partie cours et en fait salariat. Donc en fait vous pouvez faire un switch et aller mettre cette partie-là en premier, puisque dans tous les cas vous n'avez pas trop d'impact sur vos horaires de travail ou vos horaires de cours. Comment est-ce que ça fonctionne pour moi? Dans un premier temps, YouTube. Donc, je vous affiche mon calendrier YouTube juste ici. Donc là, il y a plein de choses qui s'affichent. La première chose, c'est les vidéos que je dois tourner le lundi matin. Moi, personnellement, tous les lundis matins, je tourne. Donc là, on est en train de tourner exactement cette vidéo-là. Ensuite, on va avoir les vidéos qui sortent sur la semaine. Donc, par exemple, celle-ci et celle-ci. Donc là, je vais un peu interchanger parce que je vais vous mettre cette vidéo-là. Elles sont à l'instant T sur la journée. Et en fait, quand je vérifie la programmation, je viens les mettre au bon endroit. Donc, pour moi, elles sortent à 16h, heure de Thaïlande, et 11h pour vous en France. Donc, en fait, c'est un petit peu mon petit déclencheur de OK, cette vidéo a été 100% programmée. Sachant que ce n'est pas moi qui fais la programmation des vidéos, c'est Céline qui travaille avec moi, du coup, qui monte toutes ces vidéos. Donc, en fait, elle me dit quand est-ce que c'est prêt. Moi, je vais vérifier. C'est moi qui fais toujours les titres et les miniatures, mais en réalité, c'est fait en amont, etc. Et du coup, j'ai mes petits créneaux ici pour vérifier un petit peu la programmation et en fait, je viens les déplacer au bon endroit. D'ailleurs, si on retourne sur la semaine d'avant, on voit que j'ai vérifié la programmation le mardi 8 et vérifié la programmation le mercredi 9. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde les vidéos en x2 pour vérifier que tout est OK. Et comme vous pouvez le voir, je viens mettre la vidéo au bon endroit. Et ensuite, dernière tâche qu'on va retrouver pour YouTube, c'est la préparation. Donc tous les vendredis, quasiment, je fais de la préparation YouTube, c'est-à-dire que je prépare les vidéos pour la semaine d'après. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est autour de la création de contenu. Donc là, je vais venir afficher Instagram et TikTok. Même si en soi, je pense que TikTok, voilà, il n'y aura rien pour l'instant de tous les cas. Et d'ailleurs, on peut aussi mettre la partie newsletter. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la newsletter, il n'y a pas grand-chose. Il y a un mail qui sort le mardi 15. En réalité, pour la newsletter, c'est assez simple. Toutes les 2 semaines, j'ai un créneau de 2 heures, tous les vendredis matins, où j'écris 2 mails. Et du coup, je les programme sur les 2 prochaines semaines. Donc la semaine d'après, il n'y aura pas d'écriture. La semaine encore d'après, il y aura de l'écriture. Donc je
fonctionne vraiment de cette manière. Et ensuite, pour tout ce qui est Instagram, et du coup, alors j'ai mis TikTok, mais en soi, TikTok, c'est pas encore lancé, donc je ferai sans doute, je rajouterai un créneau peut-être le mercredi après-midi uniquement pour TikTok. Mais là, ce qui se passe, c'est que je vais avoir du coup une matinée, donc mercredi matin, pour créer du contenu. Et comme vous pouvez le voir juste en dessous ici, j'ai en fait des créneaux qui étaient un peu comme ceux de la marche, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps au même endroit, et ensuite je viens les déplacer au moment où je fais mes stories. Donc si on retourne la semaine précédente, voilà, on peut voir que ici j'ai fait les stories là j'ai fait les stories là j'ai fait les stories là, etc., etc. Vous voyez le concept. Et d'ailleurs, j'ai écrit des mails dimanche matin. Quelque chose que je viens faire aussi quand j'ai vraiment ce besoin d'avoir les informations rapidement, c'est que je viens mettre à l'intérieur ce que je dois faire. Donc là, par exemple, création de contenu, j'ai bien mis en braquette 4. Donc en fait, j'ai 4 posts à faire, 2 posts vidéo et 2 posts au format carrousel. Ça me permet de pas trop perdre de temps sur OK, bon bah voilà, je retourne sur mon Notion, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les posts en attente? Non, c'est tu passes tout de suite à l'action, tu sais ce qui va se passer, tu sais ce sur quoi tu dois travailler. Et ça, vraiment, c'est un de mes meilleurs conseils, c'est d'alimenter aussi votre to-do list et votre planification comme celle-ci. En fait, moi, finalement, ma to-do list, elle est à l'intérieur carrément. Attention, je le fais vraiment pas sur tout, mais je le fais sur beaucoup de choses. Et en dernier, je vous ai pas parlé, mais il y avait également le podcast. Donc, le podcast sort tous les lundis et je le tourne tous les lundis aussi, mais pour la semaine d'après. C'est-à-dire que là, le podcast 30 ans ne va pas sortir aujourd'hui, lundi 14, mais va sortir lundi de la semaine d'après. Et pour terminer, on va avoir tout ce qui est autour du coaching et du coup des tasks clients. Donc là, je vous les affiche et tasks clients, pareil. Donc mes tasks clients se font à chaque fois le mardi et le jeudi, c'est-à-dire que c'est les moments où je fais du follow-up client. Donc je vais regarder ce que mes clients ont fait, ce sur quoi j'ai besoin de travailler, etc. D'ailleurs, bon, je vous le montre pas un qui est complet, mais je vous montre comment ça s'organise quand c'est vide. Je vais de base avoir une template comme celle-ci où j'ai les accompagnements one-to-one et je vais mettre ce que je dois faire pour chacun de mes clients, le mastermind, et je vais mettre ce que je dois faire pour chacun de mes clients et le Discord. Et du coup, là, je vais mettre ce que je dois faire par rapport à ma communauté qui est sur Discord. Ensuite, ici, tous les lundis, j'ai messages, mails et mastermind. En fait, je viens lire mes messages, tout simplement. Parce que très souvent, je laisse un peu tomber sur la semaine. Et du coup, là, je viens vérifier ce qui se passe. Et pour terminer, on a tout ce qui est autour des coachings. Donc là, j'ai tous mes coachings de la semaine. D'ailleurs, si on continue, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement, parce que je fais souvent à 2 semaines avec mes clients. Mais vous voyez, toutes mes tâches sont tout le temps au même endroit. Je vous montre rapidement, une fois que tout est affiché, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même beaucoup de gaps. Donc là, par exemple, je n'ai rien lundi après-midi. Ici, j'ai quasiment rien sur le mercredi après-midi. J'ai juste un appel qui n'est pas un appel de moi, donc qui n'est pas de la couleur rose comme les appels, mais qui est un appel que moi j'ai booké avec quelqu'un. Et ensuite, voilà, il y a j'ai énormément de gaps, tout simplement parce que vous avez beaucoup d'imprévus. Ça, on en parlera un petit peu après. Mais laissez-vous des temps tampons au maximum. Et du coup, je vous montre à quoi ressemble mon dimanche. Comme je vous disais par rapport à mon conseil, c'est d'avoir un peu votre to-do list. Moi, j'ai un peu des reminders, d'être sûr de faire mon follow-up sur le mastermind. Donc, parfois, il y a beaucoup de messages qui s'enchaînent, donc j'ai envie d'aller tout lire. L'animation sur Discord, pareil sur mon groupe, booker le ménage, mes courses et cooking. Donc là, en fait, le dimanche, ça me permet vraiment d'avoir ma to-do list. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire la planification des objectifs de la semaine. Et du coup, pour ça, on va aller prendre ma gestion de projet sur Notion. Mais avant tout, on va aller regarder ce que je n'ai pas fait la semaine dernière. Donc là, je retourne en arrière. On est sur la semaine dernière et comme vous pouvez le voir, j'ai des tâches qui sont ici. Certaines tâches ont été faites, d'autres n'ont pas été faites. Donc par exemple, regarder les vidéos DJI Pocket 3, je ne l'ai pas fait. Donc là, en réalité, ça aurait déjà dû être déplacé, mais comme je voulais attendre de faire cette vidéo, je ne l'ai pas fait. Donc je vais venir sur cette tâche. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis toutes les vidéos que j'ai besoin de regarder. Je vais modifier les vêtements et je vais venir tout simplement le déplacer sur dimanche de la semaine d'après. Et maintenant, il est à nouveau sur ma to-do list. On vient du coup sur mon Notion, on vient voir ce qui se passe ici. Donc je descends, je vais sur ma gestion de projet qui est juste là. Donc comme vous pouvez le voir ici, il me reste une tâche qui est de faire une masterclass pour une de mes clientes. Et en réalité, elle est déjà ici. J'ai déjà programmé de la filmer après avoir filmé toutes ces vidéos. Donc ça, je le garde comme tel. Et ensuite, ici, on va avoir plein de choses. Donc, j'ai tous mes pôles de travail qui sont en fait en lien avec les agendas slash calendrier que je vous ai montré juste avant. Mais on va avoir aussi des choses importantes des 3 derniers. On a dans un premier temps mois prochain. Donc mois prochain, c'est tout ce que je vais faire le mois prochain. Donc c'est pas ce mois-ci, c'est vraiment ce que je vais faire donc pour moi au mois de novembre. Ensuite, on a à déléguer. Donc ça, ce sont des tâches qui vont être à déléguer. Donc j'ai pas encore validé à qui je vais les déléguer. Les personnes ne sont pas encore dans ma gestion de projet parce que c'est vrai qu'une fois qu'elles y sont, en fait, je vais pouvoir les taguer et les tâches vont partir dans la vue team. Donc elles vont disparaître de à déléguer, mais elles vont aller dans la vue team. Et pour terminer, on a T4. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de ma fin d'année, donc de mon dernier trimestre, donc entre octobre et décembre 2024. Donc là, pareil, je viens mettre des tâches qui ne sont pas urgentes, mais que je dois faire à un moment donné.
D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière, donc vendredi dernier, où je vous explique en fait ce format-là, où je vous explique comment est-ce que moi je fonctionne pour pouvoir vraiment passer à l'action et prioriser mes objectifs. Il y a plein de choses qui sont dans T4, il y en a deux, mais j'ai envie de les faire là maintenant tout de suite. Ce n'est pas la priorité. Donc je les mets de côté et je les regarde même pas. Et ensuite, pour terminer, on va avoir ces dossiers qui sont remplis comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont les objectifs du mois d'octobre. En fait, à chaque début de mois, je viens du coup déplacer des choses qui étaient dans à déléguer T4 ou mois prochain pour les mettre dans les bons pôles. Mais je viens pas les afficher tout de suite. Je viens les afficher uniquement la semaine où je suis en train de travailler dessus. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est une malade mentale, mais je vous assure que ça me permet d'avoir une clarté d'esprit où j'ai pas du tout à me prendre la tête sur des choses que je dois faire dans 2 semaines. Je me concentre sur ce que je dois faire maintenant, là, tout de suite. Donc, la masterclass Lorena, on va la laisser là où elle est. On va aller voir ce qu'il y a ici. Donc, dans formation, j'ai la mise à jour de l'espace notion de Get Your Notion. Donc, ça, en réalité, c'est en cours, parce que si vous avez bien regardé, j'ai déjà commencé à travailler dessus un petit peu hier. Donc, on retourne sur mon Google Agenda et on voit qu'il se trouve ici, espace de suivi sur Get Your Notion. Donc, cette partie-là, je vais la laisser, parce qu'en réalité, ça s'est vraiment passé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la dupliquer. Je la duplique et je la fais passer sur mon dimanche de la semaine d'après, donc le 20. Je retourne sur mon 20, c'est bien ici. Donc là, je viens la mettre en une fois, parce qu'en réalité, je les mets tout le temps comme ça. Et du coup, j'ai cette tâche. Donc, je sais que ça, c'est un de mes gros objectifs cette semaine. Et d'ailleurs, là, je vais un peu loin, mais pour vous dire, quand j'ai un gros objectif, en fait, il vient se mettre vraiment ici, en haut. Ça, c'est quelque chose que je dois faire, mais c'est pas très urgent. Donc, je vais le mettre au milieu. Et quand j'ai quelque chose où je me dis, il faut que je le fasse, mais pareil, peut-être que ça va être déplacé d'une semaine à une autre, il vient se mettre tout en bas. Là, vraiment, je vous montre absolument, absolument tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir, parce que vous allez me dire, mais Aude, t'as beaucoup de tes tâches comme ça qui font 1 heure. En fait, c'est juste pour que ce soit facilement lisible et facilement déplaçable. Vous voyez, ici, je suis en train de filmer la vidéo actuelle, donc celle-ci, tournage Sunday Planning. Une fois que ce sera fait, je vais mettre le temps que j'ai mis dessus. Là, normalement, je suis censée être en train de tourner ce tournage-là. En fait, je vais venir faire ça, cet événement, et je vais venir le mettre au bon endroit, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ça se voit si on vient ici, on voit qu'il y a le vrai timing des informations que je suis en train de faire. J'ai des objectifs à l'intérieur de contenu et Instagram, TikTok. Donc ici, on a le contenu de novembre, décembre, janvier, donc ce que je veux vraiment voir sur du long terme, et la mise à jour des stories à la une, du coup, de Get Your Notion, qui doivent être faites du fait que je vais remettre à jour l'espace Notion. Et d'ailleurs, cette partie-là, c'est déjà commencé. Par contre, la mise à jour des stories, ce n'est pas commencé. Après, quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de réfléchir en mode la priorité à l'intérieur de la priorité. Là, ma priorité, c'est ça, parce qu'il faut que je le finisse pour ma cliente. Ensuite, c'est de faire ça, parce que dans tous les cas, je peux pas faire ça si j'ai pas ça. Et cette partie-là, si on doit regarder un peu les priorités, il n'y a pas trop d'ordre de priorité là-dessus. Je vais un peu faire en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi. Maintenant, on va venir rajouter ça à l'intérieur de notre espace sur Google Agenda. Donc, en réalité, pour TikTok, même chose, j'ai déjà commencé la semaine dernière. Donc, je vais venir ici, je vais venir cliquer sur dupliquer. Je vais venir le déplacer sur mon dimanche encore une fois et j'enregistre. Une fois que c'est fait, ça vient se mettre juste ici. Donc ça, c'est par exemple quelque chose, je ne suis pas obligée de le faire cette semaine. C'est pas la fin du monde si je le fais cette semaine. Et d'ailleurs, celle-ci non plus. Donc ça, c'est des choses qui vont aller vraiment en bas. Je vais les faire à des moments où, ok, je sens que je suis créative, j'ai envie de le faire, je vais venir les piocher. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est de finir ça. Et ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Faites attention à vos priorités. Parce que si vous mettez trop d'objectifs à la semaine, vous allez vous éparpiller. Et en fait, vous allez vous retrouver à faire les mêmes choses sur plusieurs semaines. C'est frustrant. Il vaut mieux faire un gros truc sur une semaine, passer à l'action et le terminer. Et du coup, le deuxième objectif que je dois faire, c'est celui-ci. Donc en réalité, ça, je vais prendre celui-là, je vais cliquer sur dupliquer et je vais faire la modification. Et je vais juste mettre mise à jour stories. Et j'enregistre et du coup, il vient se mettre juste en dessous. Ces deux-là, je les laisse en même temps parce qu'une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir faire ça. Et voilà pour mes objectifs de cette semaine. Donc vous voyez, c'est pas, on se dit, bon bah, en réalité, ça fait énormément de choses, hein. Je minimise pas du tout. Mais voilà, là, ça me permet d'avoir vraiment les informations de ce qu'il doit se passer. Maintenant, je vous donne des petits conseils. Je répète des conseils que je vous ai déjà dit. Première chose, avoir des temps tampons. C'est hyper important sur votre semaine de vous laisser des temps complètement vides. D'ailleurs, là, c'est complètement exceptionnel que j'ai un appel le vendredi après-midi. Normalement, je n'ai rien le vendredi après-midi pour pouvoir justement me focus. Mais là, du coup, parce que je ne pouvais pas mettre l'appel en question le jeudi, j'ai dû le mettre le vendredi. Deuxième chose, faites un micro-bilan quotidien, suivant ce sur quoi vous avez avancé, ce que vous avez terminé, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain, en fonction de là où vous en êtes à la fin de la journée. Troisième conseil, planifiez votre journée suivante. Quatrième conseil, utilisez votre dimanche en tant que to-do list. Moi, j'ai même pas besoin là d'aller sur Notion si j'ai pas envie d'y aller. Je peux tout de suite me dire, OK, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? J'ai tous mes indispensables qui sont calés. Je me pose même pas la question. Je vais travailler là-dessus parce que c'est ma plus grosse priorité. C'est ce sur quoi je dois avancer le plus
rapidement. Donc là, ça me permet aussi de pas être en train de me dire: «Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci». Non, je passe à l'action tout de suite. Et dernier conseil, traquez votre temps avec Lookify, Toggle, peu importe, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est un game changer parce que ça va vous permettre d'analyser, de comprendre combien de temps vous passez sur une tâche, mais surtout, surtout de vous sentir satisfait parce que vous savez combien de temps est-ce que vous travaillez. L'autre jour, je voyais, je crois que c'était une story de, c'était Maëlle Fort, il me semble, où elle disait qu'elle travaillait 25 heures par semaine et quelqu'un lui faisait la remarque, je suis pas sûre que ce soit elle, mais je crois que c'était elle, hein. Quelqu'un lui faisait la remarque, bref, de: «Ah, tu travailles que 25 heures par semaine, mais pour autant tu as un gros business». Et en fait, la remarque qu'elle a fait était hyper intelligente. Elle disait: «Mais 25 heures par semaine, si c'est des heures effectives où vous êtes vraiment en train de passer à l'action, c'est énorme». On se dit: «Oui, mais non, il faut faire 35-40 heures». Alors oui, mais combien de temps vous passez à scroller sur votre téléphone, à répondre à des messages pendant que vous êtes en train de travailler et cetera? C'est hyper compliqué. D'ailleurs, pour vous dire, je ne sais même pas où est mon téléphone parce que je fais exprès de ne pas le laisser dans ma pièce quand je suis en train de faire des actions comme celle-ci pour ne pas être dérangée. Alors, gros avantage, je vis en Thaïlande, donc j'ai pas trop de messages le matin, mais même dans la journée, si je dois vraiment me concentrer sur quelque chose, aujourd'hui, c'est un très bon exemple parce que cet après-midi, je vais sans doute travailler sur l'espace de formation Get Your Lunch Done. Je vais mettre mon téléphone de côté. Et si vous vous dites, oui, mais mes clients, il faut que je réponde aux gens, bah, si vous étiez en coaching, vous ne pourriez pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas de mentir à vos clients, mais juste de vous dire, bah, en fait, suivant comment vous vous organisez, il y a des moments où vous n'êtes pas disponible. Et c'est pour ça qu'il faut, par contre, que vous ayez des moments disponibles pour eux. Et c'est pour ça que moi, j'ai ces moments de full-up client où là, je sais que je suis full dispo pour mes clients. Alors, c'est pas un timing que je partage avec eux, hein, mais ils savent par contre que le mardi et le jeudi, je suis disponible pour répondre à leurs questions, etc. Et d'ailleurs, c'est des soirs où souvent, alors c'est pas que je travaille plus tard, mais je vais avoir tendance à répondre à mes messages genre jusqu'à 21 heures, sachant que 21 heures pour moi, ça fait 16 heures pour eux en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça enfin, je trouve ça hyper intéressant et vraiment, c'est un game changer dans ma vie, donc je vous invite à faire l'exercice. Je l'ai voulu vraiment le faire un peu en mode bête et méchant là pour vous montrer, tout étape par étape. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo un peu plus immersion vous plaît également. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.